site ya bananzam esika lilobe te ya maka ngoyo banzemba bien 3 le Nazarien eza site ya bananzambe esika tolobaka esika toyebaka esika topambolaka vraiment nayebi te so eza mibale me nga nayebi eza kaka 3W le Nazarien.com. Bienvenue sur le www.lenazariens.com. Je dis déjà shalom, shalom à Dieu. On est ensemble, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On est ensemble avec votre humble servant de l'éternel, la sœur Tiffany Mopa, qui vous aime beaucoup, qui vous aime par l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que nous sommes là dans le cadre de votre émission Notable Santé, une émission que nous recevons pour vous, les hommes de Dieu, mais autour de sujets très capital, très important. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu très charismatique qui parle pas mal de la part du Seigneur. C'est la personne du prophète Hervé. Mais je m'en vais tout d'abord demander à la régie de nous lancer un élément afin de prier comme à la coutume. Et nous allons nous retrouver juste après pour développer, décortiquer notre terme principal du jour. Pinzolina vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basutuki na sina komi séduit mpona Yesu mpona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango Yesoye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai nakomi geri mpona Yesu mpona Yesu mpona Yesu ngai oyo nafandaki na beteza nazangaka moto abwakanga na mai baoyo toyana bango babonga bayaki nsima na nga bazwa guérison ntango elomba belemi liboso na ngai. Nous sommes déjà de retour. Je pense que cet élément fait plaisir énorme à tous les hommes de Dieu et j'ai dédié cette chanson de la humble servante de l'éternel, la sœur Tiffany Mopa, à tout le moment du monde qui nous suit en ce moment, les femmes. Je vous aime bien. Par l'amour du Seigneur Jésus-Christ, je pense que je suis avec l'homme de Dieu, Moto Oyo, Azana esprit, l'homme de l'esprit, la compétence sur la makasi, c'est la personne de, je le disais tout au début de l'émission, sur la personne du prophète Hervé. On va essayer un peu de décortiquer sur ce thème, l'esprit qui rétrécit. Vous avez entendu de Jésus, vous avez entendu dans la parole divine, Jésus a rétréci la femme qui était courbée. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que le prophète veut nous parler en cet instant, mais je m'en vais déjà dire bonjour prophète. Comment vous allez? Ça va pas. Nous sommes venus par rapport à ça. Le peuple de Dieu sont en train de nous lancer un moment. Qu'est-ce que vous pouvez déjà leur dire avant que nous puissions décortiquer ces grands thèmes, l'esprit qui l'adresse? Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Et j'ai béni les Nazariens qui nous a accordé, qui nous a donné cette opportunité, qui nous a donné cette faveur d'être auprès de vous. Donc nous ne sommes pas les moyens de la technique, nous sommes dans vos maisons, dans vos studios, dans vos bureaux, ainsi de suite. Que le Seigneur bénisse, vous qui nous avez suivi, vous qui nous avez donné la confiance, la faveur d'être dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que ce thème qui est riche en révélation serait une grande bénédiction pour vous qui êtes prêts et vous qui êtes loin par la grâce de Dieu. Je pense que nous continuons toujours avec le prophète sur ce thème de l'esprit. Le fait pourquoi vous parlez beaucoup sur l'esprit. Gloire à Dieu, ma soeur. La Bible parle que l'ère vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous comprenons que même l'adoration, tout ce qui tourne tout autour de Dieu est d'abord esprit.
Et c'est alors, nous allons voir que c'est l'esprit qui dirige l'homme. Et Job dira en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et nous voyons que pendant tous ces longs chapitres que nous avons parlé sur l'esprit, et nous trouvons que donc, Dieu donne l'importance capitale à l'esprit. Et Christ dira même que la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc cela veut dire que l'esprit de l'homme doit être en communion avec l'esprit de Dieu. Et c'est de même que quand nous voyons parfois les gens qui sont dans le monde occulte, quand ils parlent, plus c'est quand l'esprit de l'homme fait l'alliance avec l'esprit du malin, c'est alors la personne marche en commun avec les esprits méchants. Or, nous ici, nous avons l'objectif de faire en sorte que le peuple de Dieu puisse être en communion avec le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous voulons que nous puissions d'abord être en communion, comprendre comment est-ce que le monde de l'esprit fonctionne, comment est-ce que Dieu qui est esprit veut que le peuple puisse marcher avec lui, comment est-ce que nous pouvons adorer Dieu. Parce qu'on ne peut adorer que celui qu'on connaît. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Or, si je ne connais pas Dieu selon l'esprit, j'aurai du mal à l'adorer. Et si je ne connais pas comment est-ce que le monde des esprits fonctionne, donc c'est là qu'il y a des mondes du diable et des mondes de Dieu. Je dois comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Parce qu'on ne peut pas combattre contre un ennemi qu'on ignore. Pour combattre un ennemi, il faut le connaître. Et c'est comme ça que nous devons connaître comment l'ennemi fonctionne, comment est-ce que nous pouvons contrecarrer les œuvres de l'ennemi, comment est-ce que nous pouvons adorer Dieu, comment est-ce que nous pouvons communier avec notre Créateur. Et c'est pourquoi nous parlons de l'esprit. Parce qu'en réalité, la chair ne sert à rien. La chair peut disparaître, la chair peut tomber, mais c'est l'esprit qui demeure éternel. Et c'est ça l'objectif de notre message ensemble. Merci beaucoup, sans plus tarder. On est là avec le prophète Hervé. Je lui accorde déjà la parole pour nous expliquer un peu sur ce thème, l'esprit qui redresse. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 13, les versets 10 jusqu'au verset 16. Luc chapitre 13, les versets 10 à 16. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui nous suivent. Et je sais que vous êtes là en train de nous suivre en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. Je dis que toi qui as l'occasion, vous qui avez l'opportunité de nous suivre ces matins, pour ceux qui vont nous suivre les matins, les soirs, pour ceux qui vont nous suivre les soirs, je dis que vous êtes bénis par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un fait d'hasard, il y a que la providence divine. Et quand je parle de la providence divine, c'est cette occasion qui vous est accordée ce matin, ce soir, cet après-midi de nous suivre. Pourquoi? Parce que dans ce livre, on nous parle qu'il y avait une femme qui avait l'esprit qui lui avait rendu courbé pendant 18 ans. Et la femme, on nous parle que Jésus lui a trouvé dans le temple, dans la synagogue. Et quand Jésus lui a trouvé dans la synagogue, et on suppose que c'était une femme qui priait. On suppose que c'était une femme qui connaissait Dieu. Mais cela n'a pas empêché l'esprit du malin de les rendre courbés. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Ma sœur, mon frère, tu iras à l'église, tu iras à la prière, tu es même parfois opérationnel dans une église, dans une communauté quelconque. Mais il y a quelque chose qui se passe en toi, tu as un esprit qui te rend courbé. Tu me diras, je ne suis pas invalide. Tu me diras que je ne suis pas infirme. Tu me diras que je ne suis pas malade. Mais je te fais voir que tu dois comprendre, parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est cette vérité qui rend libre. C'est cette vérité qui redresse. Et la femme était là dans l'église, dans les temples, dans la synagogue. Mais la femme était courbée. On pouvait dire peut-être qu'elle est née peut-être de cette façon-là. On peut dire que non, c'est une infirmité, peut-être elle était malade. On peut dire que non, la femme, elle a fait un accident, elle a connu un accident. Et tous ces mots ne pouvaient que couvrir l'esprit qui les rendait courbés. Et la femme, pendant 18 ans, si elle avait 18 ans, on va dire depuis sa naissance. Si elle avait plus de 18 ans, c'est par rapport à un temps donné que la femme s'est retrouvée courbée. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? La femme était dans la synagogue. Il y a des gens aujourd'hui, en étant dans l'église, qui est l'image aussi de la synagogue. Là, on écoute la parole de Dieu.
là où on adore Dieu, là où on enseigne, là où on loue. Mais tu vas voir l'esprit qui te rend courbé. J'ai vu les femmes qui sont mariées à bon uniforme, étant dans l'église, mais en étant stériles. C'est un esprit qui t'a rendu courbé. Et la courbature n'est pas seulement une position physique, c'est aussi une position peut-être maternelle, c'est aussi une position financière, c'est aussi une position, et cela peut comporter toutes formes de positions. Mais je te dis que tu as un esprit qui t'a rendu courbé. La stérilité parfois que tu vis, c'est un esprit qui te rend courbé. Et c'est comme ça que j'ai rencontré une femme. La femme en question, pendant toute sa vie, elle a vécu un phénomène qui était bizarre dans sa famille. Et la femme, elle est née d'une famille dont personne n'a enfanté à voix basse. Depuis que la famille existe, tout le monde qui n'enfante que par césarienne. Et elle a enfanté le premier fils qui avait 3 ans à l'époque. Et l'enfant ne pouvait plus encore venir parce que la femme était devenue stérile, une stérilité secondaire bien sûr. Et le mari aussi de son côté, tout le monde qui est sorti de sa famille n'accouche que par césarienne. Et l'homme aussi est né par césarienne. Et Dieu a permis à ce que nous puissions être en contact avec la femme. Or, j'ai compris que c'était un esprit qui les rendait courbés. Quand je parle de l'esprit qui les rendait courbés, cherchez à comprendre que c'est l'esprit qui les rendait dans cette position-là, de la stérilité secondaire. L'esprit qui lui rendait dans la position où elle ne pouvait que vivre l'influence de l'esprit qui lui rendait capable d'enfanter que par césarienne. C'est l'influence de l'esprit. Et l'esprit lui a influencé en sorte qu'elle puisse rester dans cette position-là. Et Dieu a permis que par la prière, que la sœur puisse d'abord briser les barrières, la position qui lui avait rendu l'esprit, afin qu'elle puisse d'abord concevoir. D'aider, la sœur a pu enfanter par voix basse. Pour vous dire quoi? L'homme est esclave de ce qui est dominé sur lui. Si c'est une maladie héréditaire qui a dominé sur vous, c'est un esprit qui vous a rendu courbé. Mais je t'annonce aussi la très bonne nouvelle. C'est la nouvelle que toutes les radios du monde n'ont pas. C'est la nouvelle que toutes les grandes chaînes du monde n'ont pas. C'est ce que Jésus-Christ peut te redresser ce matin ici. Jésus-Christ peut te redresser, mon frère. Jésus-Christ peut redresser la stérilité qui est à toi. Cela veut dire qu'il peut déplacer la stérilité en te rendant fertile. Et c'est l'objectif même de ce message ici. Quelle que soit la distance, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Non plus ce n'aurait dur pour entendre. Et la femme était dans la synagogue. Cela n'a pas empêché l'esprit à opérer. Cela n'a pas empêché à l'esprit de la rendre courbe. Mais je te dis qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être courbé, mais il y a aussi un temps pour se redresser. Pour toi, c'est le temps où Dieu veut te redresser. Pour toi, c'est le temps où Dieu veut te redonner la position initiale qu'il a prévue. Mon frère, tu n'es pas ce que les hommes disent de toi. Tu n'es pas condamné à être malade. Tu n'es pas condamné à être cardiaque. Parce que Dieu veut te redresser maintenant. Je sais qu'au travers de ces messages, malgré que tu as toujours été dans cette synagogue, le temps dont tu dois être redressé est arrivé. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, les justes vivra par sa foi. Je crois que la femme, malgré que cela a pris du temps, du fait qu'elle venait souvent dans la synagogue, c'est qu'elle croyait que Dieu pouvait les redresser un jour. Je sais que tu as toujours suivi les émissions. Je sais que tu as toujours été dans les églises. Mais ta situation parfois ne change pas. Non, j'ai dit que c'est juste le temps de Dieu qui est arrivé pour toi. C'est juste le temps de redressement qui est arrivé pour toi. C'est juste le temps où Dieu veut te redonner la position initiale. Tout ce que tu fais parfois, tu trouves qu'il y a une main qui ne permet pas que tu puisses vivre l'excellence. Non, c'est le temps où Dieu veut te redresser. Et si tu es en union avec lui dans ce message, quelque chose va se passer dans ta vie. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Parce que Ésaïe 60 s'accomplit aujourd'hui. Et la femme qui avait l'esprit courbé, la Bible dit que Jésus l'a appelé devant tout le monde. Et Jésus l'a mis debout devant tout le monde. Et Jésus a parlé
que cette femme aussi, c'est la fille d'Abraham. Elle mérite d'être redressée. Je vais te dire une chose, mon frère. Je vais te dire une chose, ma soeur. Si ta situation, tout le monde commence à être informé de cela, dis-toi que Dieu veut faire quelque chose. Si Dieu commence à permettre que ta situation, ta maladie, ton problème soit connu de tout le monde, c'est qu'un miracle n'est pas loin de toi. Si ta situation que tu vis, déplorable qu'elle est, Dieu permet que tout le monde est informé. Tu caches. Tu ne veux pas que tout le monde le sache. Mais tout le monde connaît que dans cette maison, il n'y a pas d'enfants. Tout le monde connaît que les enfants qui tiennent, ce sont des enfants adoptifs. Mais je te dis que la bonne nouvelle, Jésus-Christ va te donner la position initiale. Parce que je n'ai jamais vu une vache stérile. Je n'ai jamais vu une poule stérile. Je n'ai jamais vu un animal stérile. A fortiori, toi qui es créé selon l'image et la ressemblance de Dieu, je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus-Christ veut te redresser. Le problème est qu'il a voulu que tu sois redressé devant tout le monde. Il a voulu que ta stérilité prenne du temps, afin que les miracles soient aussi à la vie aussi de tout le monde. Il a voulu que tes problèmes puissent prendre du temps, parce que du fait qu'elle a pris trop de temps, tout le monde est informé. Tout le monde est au courant. Même les gens avec qui tu n'as pas parlé, ils savent que tu es stérile. Ils savent que tu es malade. Ils savent que tu es épileptique parfois. Ils savent que tu es parfois asthmatique. Ils savent parfois que tu es une personne qui souffre des caries dentaires. Mais je te dis non. C'est le temps que Dieu veut te redresser. Quelle que soit la durée, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, Jésus n'a pas besoin de demander la permission au chef de la synagogue. Je t'annonce une bonne nouvelle. Parfois, tu peux être en conflit avec les gens. Je t'annonce une bonne nouvelle. Parfois, la nouvelle que je t'annonce, tu peux me dire que mon pasteur ne m'a pas permis de suivre ceci. Je te dis non. La puissance de Dieu n'a pas besoin d'avoir d'autorisation des pasteurs. Elle n'a pas besoin d'avoir une identité d'une église. Du fait que tu es en contact avec nous, il y a un miracle qui se passe. Le Seigneur te donne des enfants. Le Seigneur te guérit de la maladie. Parce que la Bible dit que les faibles disent que je suis fort. Que les pauvres disent que je suis riche. Toi qui es malade, dis que Dieu guérit dans le nom de Jésus. Toi qui es enfermé quelque part, dans une situation similaire comme cette femme, dis-toi que l'ère du redressement a sonné. Même si cela dépendait de vos aïeux, même si cela dépendait de tes origines, je te dis que l'œuvre de la croix est parfaite. C'est possible que tu vis la gloire de Dieu. C'est possible même si tu n'as pas de trompe. C'est possible même si on t'a condamné du cancer. Le temps du redressement est arrivé. Et c'est ainsi que Dieu a permis que les médecins qui te soignent puissent être au bout de leur force. Parce que c'est juste un problème de l'esprit. Et le Seigneur a permis que ta situation puisse rencontrer ce matin l'esprit supérieur. Parce que c'est cet esprit qui redresse. C'est cet esprit qui rend possible l'impossible. C'est cet esprit qui guérit les maladies incurables. C'est cet esprit qui donne même la guérison à la personne qui était couchée pendant les années. C'est cet esprit qui permet à ce que ta foi puisse exceller. Je sais que toi, peut-être qui as abandonné la vie de la foi à cause de ces contacts, voici maintenant le Saint-Esprit est en train de réanimer ton esprit. Le Saint-Esprit est en train d'activer ta foi. Toi qui avais découragé, toi qui avais abandonné, tu as jeté l'éponge. Voici la force qui revient. Voici tu reprends la vie de prière. Même si tu étais en contact avec les esprits qui t'ont détruit, c'est possible parce que tu as rencontré un esprit supérieur. Sois fort maintenant. Redresse-toi maintenant. Car les faibles doivent dire qu'il est fort. Les pauvres disent qu'il est riche. C'est possible à cause de l'esprit supérieur. Que le Seigneur te bénisse. Parce qu'un miracle se passe en toi. Plus tu écouterais ces messages, plus quelque chose va se passer en toi. Plus ta voix était ténébreuse, à cause de cet esprit supérieur, ta voix serait illuminée maintenant. Dieu va redresser ta vie. Dieu va te redonner la lumière. C'est possible, afin que tu vis la gloire de Dieu. C'est possible, afin qu'un miracle se passe dans ta vie. C'est possible. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, mon prophète. J'aimerais un peu poser quelques questions. On a pu constater, on a fait un constat, c'est comme si la majorité des hommes qui sont probés, ce sont des chrétiens. Nous aimerions à peu près aller à la femme là qui était probée, elle était dans la synagogue.
nous aimerions savoir pourquoi la position d'être courbé persiste au niveau des chrétiens qu'au niveau des païens. Un jour, Christ a rencontré un homme paralytique, aveugle plutôt, et les disciples, connaissant qu'il n'y a pas des effets sans cause, poseront la question au Seigneur en disant, cet homme, est-ce lui qui a péché? C'est sa famille ou qui a péché? Christ dira, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et d'Ébé, Christ a rencontré un homme qui était malade, un paralytique. Christ le guérit en lui demandant, va et ne pêche plus. Donc cela revient dire que cet homme de la deuxième position, il était malade à cause de ses péchés. Mais celui-là, Jésus dira, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il y a la troisième position. La troisième position, c'est ce que la personne qui est possédée par un esprit, la méchanceté de l'ennemi, la méchanceté du diable, il est venu pour détruire la personne humaine. Comme j'ai dit, l'homme ou l'esprit de l'homme, c'est l'esprit qui est le plus faible. Il subit l'influence. Et s'il est maintenant dans le Christ, c'est alors le Christ cherche à posséder, à redresser la personne. Parce que la personne humaine, depuis son origine, ou depuis la chute de l'homme, l'homme a toujours subi l'influence de l'ennemi. Et quand il vient dans le Christ, le Seigneur cherche à ce qu'il puisse reconquérir les parcelles ou les territoires qui est l'esprit humain. Quand on parle des territoires, il y a parfois ce qui se manifeste dans la maladie, c'est aussi une position probée. Parfois, tu fais des affaires qui ne marchent pas, c'est aussi une position probée. Parce que le diable a accaparé toutes les positions de la vie humaine. Et c'est comme ça que vous allez voir qu'est-ce que le diable fait. Quand il pose et il met les enfants de Dieu en face des faits accomplis, c'est pour qu'ils puissent quitter la voie de Christ, pour qu'ils viennent vers lui. Et c'est comme ça que vous allez voir que parfois il y a un chrétien à l'église, parfois, il est toujours malade. Et du fait qu'il a vu que sa maladie persiste, on lui fait voir qu'il y a un charlatan à côté. Donc si le charlatan faisait des gris-gris, il serait guéri. En étant dans l'église, il est tenté d'y aller chez un charlatan. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça que le diable fait en sorte que les enfants de Dieu ne puissent pas se redresser pour que leur foi ne soit pas dynamique. Et c'est ça. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu n'échoue jamais. Et il fait toutes choses aussi bon en son temps. Parce que la femme, pendant 18 ans, elle était toujours dans la synagogue. Mais rien n'a changé. Donc il fallait un jour. Donc cela veut dire que Dieu opère en fonction du temps. Et c'est comme ça que la parole de Dieu prend l'essence et son utilité en disant que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Donc c'est ça. Mais pasteur, personne ne peut ignorer qu'il y a ceux-là qui disent que l'esprit qui redresse vient toujours en retard. C'est faux, c'est vrai. Et si c'est vrai ou faux, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ce peuple de Dieu, à ces gens? J'ai dit que c'est faux. Dieu n'a jamais été en retard. Il est toujours à l'air. Il n'est pas aussi toujours en avance. Il est à l'air, il est dans l'air. Parce que nous avons toujours dit, avant l'air, ce n'est pas l'air, et après l'air, ce n'est pas aussi l'air. Ce n'est pas la parole de Dieu qui le dit, mais c'est nous qui le disons d'une manière couramment. J'ai dit quoi? Que Dieu fait toutes choses bon en son temps. Cela revient dire qu'il y a de ces choses que Dieu fait, cela dépend de sa souveraineté. Or, tous nous connaissons bien qu'un souverain, c'est celui qui dépend de la volonté des personnes. Et Dieu est souverain. Et quand il vient agir, il agit au temps propice, au bon moment. Et quand Dieu agit au bon moment, je vous dis que tu n'as rien à regretter. Et je suppose que la femme qui a passé 18 ans en étant fondée, les jours où il y a eu la visitation divine, elle n'a pas regretté les 18 ans. Parce qu'il y a de ces gloires dont tu peux bénéficier qui dépassent toutes les années que tu as vécues. Et je me dis encore, par exemple, Abraham, Dieu, pour toucher le point dont tu as parlé, que Dieu apparemment ne vient qu'en retard. Quand Dieu a visité Abraham à 100 ans,
Je ne pense pas qu'Abraham avait perdu des années passées. Parce que Dieu agit au bon moment. Donc Dieu agit dans l'aide. La femme a eu la solution, c'était dans la synagogue. Est-ce que pour les autres, pour d'autres cas, il faudra toujours attendre dans la synagogue ou bien chercher ailleurs? Oui, aujourd'hui la synagogue, c'est quelque chose qui est immatériel. Pourquoi? Parce que la synagogue, c'était les lieux dont on rencontrait Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'a pas un lieu fixe, on doit les rencontrer. Je veux que les enfants de Dieu soient éclairés. Nous avons des temples, nous avons des tabernacles, avec lesquels les gens se promènent. La première des raisons, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. À l'instar du monsieur qui était aveugle, donc Christ a rencontré. Et l'Écriture nous dit que quand les disciples ont vu le monsieur, ils ont posé la question en disant que cet homme est-il aveugle parce qu'il a péché ou ses parents? Le Christ, connaissant qu'il n'y a pas des effets sans cause, dira que ce n'est ni parce que lui il a péché, non plus ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et là, c'est la première raison par laquelle Dieu peut passer pour se glorifier. Et la deuxième raison, c'est les forces du mal qui sont jaloux, les forces du mal qui sont les ennemis de l'homme, peuvent s'incarner dans une maladie, dans une situation, afin de rendre la personne courbée. Cela veut dire qu'ils peuvent compliquer tes affaires, ils peuvent compliquer ta santé, ils peuvent compliquer ton esprit, ils peuvent compliquer ta maison, ils peuvent te rendre la vie dure, ils peuvent provoquer même les désordres dans un foyer. Et c'est là aussi, c'est un aspect dont ils ont courbé la vie d'une certaine personne aussi. Alors, il y a aussi une façon dont l'homme lui-même, il est le responsable de ces dégâts. Par exemple, il y a des ceux qui ont frappé leurs parents et tu es dans l'église et tu n'as jamais confessé, tu n'as jamais prié pour ça, tu n'as jamais fait une repentance sincère et vraie. Et ces effets de la malédiction auront leur emprise sur vous parce que c'est aussi une raison par laquelle tu peux être courbé. Il y a des saisons parfois par rapport à leur vie des autres, et c'est ce qui fait aussi qu'ils puissent subir les effets de la malédiction. Donc vous trouvez qu'il a aussi une position courbée, telle que nous avons situé cela. Et je dis que dans tous les cas de figure, quand Dieu permet que la situation d'un enfant de Dieu soit visible à la vie et aussi de tout le monde, c'est que Dieu veut manifester sa gloire. Et c'est comme ça que nous avons évoqué l'exemple de cette femme qui avait l'esprit qui lui avait rendu courbé pendant 18 ans. Vous comprenez que c'est vraiment un sujet très, très important. Je pense qu'on aura à continuer à la prochaine occasion. Mais je voudrais poser la toute dernière question au prophète. Prophète, il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'allons-nous faire pour rencontrer cet homme qui redresse les vies des gens? Gloire à Dieu. L'homme qui redresse la vie des gens, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Or, la Bible dit que quand bien même Dieu n'est pas loin de nous, il a permis que les hommes les cherchent à tâtonnant. Cela revient à dire quoi? Dieu a voulu que l'homme puisse avoir d'abord la soif de le chercher. Et on cherche Dieu dans la prière. Or, pour prier, il faut connaître comment prier. Pour parler à Dieu, il faut connaître qui est Dieu. Et pour adorer, il faut connaître qui est celui qui est ce Dieu-là, comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il opère. Parce qu'on adore que c'est celui dont on connaît. Qu'est-ce qu'il est pour vous? Et la troisième des choses, Christ lui-même il a manifesté un exemple. Connaissant que la synagogue ne délivre pas, l'église ne délivre pas. Et tu dois rencontrer une personne qui a l'autorité spirituelle de redresser, qui a un esprit supérieur qui peut redresser. C'est comme ça que vous allez voir la dame qui était dans la synagogue, les années, elle n'était jamais redressée. Et il fallait qu'un homme qui porte la divinité en lui, qui porte l'esprit supérieur, qui pouvait les redresser. Or, la Bible dit que le Saint-Esprit a fait les dons aux hommes. Et partant des dons et des capacités que Dieu a donné aux hommes, c'est ce qui fait que les gens puissent être capables de donner la réponse aux gens qui ont des problèmes. C'est ce qui fait que les gens qui sont malades, quand ils rencontrent une personne qui a les dons de guérison,
facilement tu peux être délivré, tu peux être guéri, tu peux être redressé, quels que soient les problèmes que tu as. Et parfois, Dieu a donné aussi les dons, les gens qui ont les dons de discernement. Et il y a des situations qui semblent fous. Il faut s'approcher de ces gens-là, et ce sont ces gens-là qui vont vous orienter. Il y a des gens parfois qui ont besoin des orientations spirituelles. Et là, maintenant, nous entrons dans la dispensation de la grâce. Et c'est comme ça que Christ est venu accomplir l'œuvre de la grâce qui était le redressement de cette dame. Et je sais que toi qui me suis, partout où tu me suis aujourd'hui, l'ère du redressement a sonné. Le Christ va te redresser, mais entre en contact avec lui. Parce que c'est lui qui détient l'esprit supérieur qui peut te redresser. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci au niveau de... Derrière la caméra, c'était notre frère Emedo. Et je dis aussi merci à Leboko qui était au niveau de la montage. Et je me redis merci à toutes les grandes dames, à toutes les dames, les servantes de l'Éternel. Je vous aime beaucoup. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je me aussi dire merci à tous les hommes de Dieu qui nous suivent de partout ailleurs dans le monde. Et aussi à tout le peuple de Dieu. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Je dis merci à ma grande sœur Dadandi au niveau de Hollande. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. À la prochaine. Bye. Pinzolina vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basutuki na sina komi séduit bona Yesu bona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Soyez mon colonna sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri mpona Yesu mpona Yesu mpona Yesu ngai oyo nafandaki na beteza nazangaka moto abwakanga na mai baoyo toyana bango babonga bayaki nsima nanga bazwa guérison ntango elomba belemili